Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avec vous, le pasteur Anne-Marie Mambé. Nous sommes connectés comme tous les vendredis à partir de midi, 12h GMT, heure du Côte d'Ivoire, de midi à 13h ou à 14h. Nous tendons parfois vers 14h. Donc, je prie à tout un chacun d'être connecté dans ce temps de prière, d'intercession. Viens et sois connecté avec ton sujet de prière. Envoie le sujet d'une personne qui te tient à cœur. Envoie le sujet d'une personne dans la vie de qui tu veux voir un changement. Je ne sais pas ce que tu vis présentement. Je ne sais pas ce à quoi tu peux faire allusion. Je ne sais pas ce à quoi tu es confronté. Je ne sais pas ce qui remplit tes nuits de pleurs ni de larmes. Je ne sais, mais je sais une seule chose. C'est que la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Moi qui te parle présentement, pour annoncer une année de restauration, une année de délivrance, pour annoncer à un peuple qui a arrêté de croire que Jésus-Christ est Seigneur, pour annoncer à un peuple qui a arrêté d'espérer que Jésus-Christ est Seigneur, pour annoncer à un peuple qui a arrêté de prier que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il y a de l'espoir encore pour ceux qui croient. Certes, le projet des ténèbres de l'ennemi, c'est que tu arrêtes de croire, c'est que tu baisses les bras, c'est que tu te mettes dans une position où tu n'as plus de force, où on te domine et tu te laisses dominer. Mais l'Éternel te dit, passe ma voir, lève-toi et prends courage. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu là qui a su conduire son peuple devant les Madianites, devant tous ces peuples étrangers. Il a su les conduire jusqu'à les envoyer à destination. Il a su combattre devant d'eux le véritable combat. Alors je ne sais pas ce qui chagrine ta vie. Je ne sais pas ce qui oppresse ta vie. Je ne sais pas ce qui t'emmène à te faire croire que tu ne peux pas arriver à ce stade où tu veux arriver. Je ne sais pas ce qui te fait croire que le travail dont tu espères, tu ne peux pas l'obtenir. Je ne sais pas ce qui te fait croire que ce mariage dans lequel tu es terminé. Je ne sais pas ce qui te fait croire que toi aussi tu ne peux pas porter un enfant. Si l'Éternel qui est Dieu, il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Les hommes en font pareil. Ils ne donnent pas un serpent ni du sable à un enfant, à leur enfant quand ils leur demandent du pain. L'Éternel t'a-t-il créé à son image et à sa ressemblance? Alors, laisse-moi te dire encore que l'Éternel te donnera ce qu'il a prévu pour toi depuis le ciel. Tu dois arrêter de baisser les bras. Tu dois arrêter de dire, attends, je vais regarder juste un film et je vais me coucher. Tu dois arrêter de dire, cette situation-là, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Tu dois arrêter de pleurer et de réfléchir et de te retourner encore. De te retourner encore à chaque fois sur ton lit et voir toujours les mêmes conditions et te trouver toujours dans les mêmes situations qui ne changent pas. Je suis venu exhorter une personne. Je suis venu faire passer un message à une âme qui m'écoute. Toi qui m'écoutes, toi qui passes sur cette vidéo, c'est de toi qu'il s'agit. Toi qui entends ma voix aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu attends un enfant. Je ne sais pas pendant combien de temps tu es dans le célibat. Je ne sais pas pendant combien de temps ton mari a mis tes bagages dehors. Je ne sais pas pendant combien de temps ta belle famille te maltraite. Ou tu es dans un foyer qui est sur un pied. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu pleures. Et tu te morfonds pour la même situation d'instabilité professionnelle qui dure.
Tu as l'impression de labourer des champs pour des miettes. Tu as l'impression de te tourner des pouces pour de rien. Mais il y a un nom au-dessus de tout nom. Il y a un seul nom au-dessus de tout nom. Ce soir qui te parle, qui te dit c'est encore possible. Pour ceux qui ont arrêté de croire. Il y a une voix qui te dit qu'il y est encore possible pour ceux qui ont arrêté de croire. Alors tourne-toi vers lui. Je vais exhorter une personne à se mettre à genoux. Et si les difficultés de ce monde ont réussi à te faire fléchir, ont réussi à te faire coucher sur ton lit, non, sèche tes larmes. Et prie. Cette situation te dépasse. Lève-toi comme Bartimée. Prends une décision. Car la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra ton succès. Prends une décision et mets fin à cette décision. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et tant que tu n'auras pas cette langue en ta faveur, tes ennemis continueront de croire qu'ils ont le dessus sur toi. Mais moi je t'annonce ce soir que nul n'a le dessus sur toi. Quand l'ange a regardé Gédéon, il a dit vaillant héros. C'est parce que Gédéon lui-même dans ses gemmes était déjà un héros avant qu'il ne soit dans le pain de sa mère. Il dit avant que tu ne sois dans le sang de ta mère, je te connaissais. Et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et qu'est-ce que tu fais avec ces paroles? Est-ce que tu passes le temps à méditer? Est-ce que tu passes le temps à calpoter? Est-ce que tu passes le temps à cœur à te préjuger et à te morfondre et à murmurer? Dieu n'écoute pas les murmures. Il écoute les décisions. Des personnes qui sont décidées. Des personnes qui sont résolues à voir une situation changer. C'est avec ces genres de personnes que lui, il marche. Quand il a dit à son serviteur Josué, voilà les personnes que je t'enverrai avec eux combattre. Ceux qui boiront de l'eau, en lapant l'eau comme des chiens, n'iront pas avec toi. Mais ceux-là même qui se mettront en position et qui boiront l'eau et qui ramèneront l'eau vers leur bouche, c'est ceux-là que je choisirai. Quelle est la position que tu prends dans ce combat? Dis-moi la position que tu prends dans ce combat, je te dirai la victoire que tu auras ou le chèque que tu auras. Parce que tant que tu ne te lèves pas devant une situation, elle ne comprendra pas que tu es maître sur elle. Elle ne comprendra pas que depuis la création, il t'a donné le pouvoir de marcher sur elle. Elle ne comprendra pas ce langage. À toi de l'apprendre ce langage et à te lever et à être résolu pour que cette situation change. Et la meilleure manière pour voir cette situation changer, c'est de te lever dans la prière. Si tu prières 1 seconde, commence à prier 2 secondes. Si tu priais 4 secondes, commence à prier 10 secondes. Si tu priais 30 minutes, commence à prier 1 heure du temps. Si tu priais 1 heure, commence à prier 2 heures. Prie! Parce que Bartimée a dit non, cette situation doit changer. Parce que je suis fatigué. À chaque fois, ils viennent me déposer au bord de la route. Et ils retournent et ils prennent cet argent-là. Moi, je dois me lever. Il a été décidé en lui. Il s'est résolu que cette situation doit changer. C'est pourquoi quand tu te résolveras, quand tu te décideras, cette situation changera. Elle ne restera pas percute. Mais elle restera tant que tu voudras qu'elle reste. Alors fais comme Bartimée, lève-toi. Lève-toi et crie, fils de David. Crie jusqu'à ce que tu n'aies même plus de voix pour crier. Crie jusqu'à ce qu'ils t'entendent. Parce que les prières que tu formates, laisse-moi te dire que cela ne tombe pas dans la boue. Mais ça tombe dans l'oreille du roi des rois. C'est pourquoi prie. Continue de prier. Je t'exhorte, femme, maman, papa, enfant, vieillard, prie. Car la prière est l'âme la plus puissante que détient le chrétien dans le monde des ténèbres. Sois un vent insaisissable dans la maison de ta famille, devant tes parents, dans ta famille, devant ces esprits impurs. Sois un vent qui ne peuvent se contrôler ni saisir, ni peut voir. Et sois un feu dévorant dans la prière, dans le camp du diable et de tes adversaires. Reste un feu. Que ce feu brûle